Bonjour. Alors, dans le cadre d'un cours, on me demande quel serait mon message sur les réseaux sociaux pour aider les personnes qui désirent perdre du poids. Donc, je vais tenter d'être concise et organisée dans ma pensée et voici ma réponse. Premièrement, la première chose que j'aimerais aborder, c'est que l'important, c'est de faire de l'activité physique. L'important, c'est plus important de faire de l'activité physique que de perdre du poids. Il y a des études qui nous ont montré que les personnes très actives physiquement sont moins à risque de développer plusieurs maladies, par exemple des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques comme le diabète de type 2 ou même certains types de cancers. Et ça, peu importe leur poids. Donc, on sait aussi que le fait d'être physiquement actif réduit les risques de mortalité associés à ces maladies-là ou à d'autres causes dans une plus grande mesure que le fait d'éviter l'obésité. Ça veut dire que faire de l'activité physique a un plus grand impact que le fait de perdre du poids. L'activité physique n'a pas comme seule conséquence la perte de poids. Ça, on s'en doute. Mais c'est souvent la finalité. Et c'est souvent aussi perçu comme euh, j'ai du poids à perdre, donc je dois faire de l'activité physique. Et quand j'aurai perdu le poids, j'aurai plus besoin de faire de l'activité physique. Non, c'est pas vrai. Le corps humain a besoin de bouger tout au long de sa vie. Euh, Justement pour rester en santé et pour prévenir toutes sortes de maladies et vieillir, on l'espère, avec grâce si la maladie nous épargne. Donc, l'activité physique ne sert pas qu'à perdre du poids. Il y a toutes sortes de changements qui s'opèrent dans notre corps, des changements hormonaux, des changements dans la structure de nos muscles, dans notre tension artérielle, notre rythme cardiaque. Il y a toutes sortes de changements qui sont invisibles à l'œil nu. Puis il y a des changements invisibles à l'œil nu, mais qu'on peut ressentir de façon quasi immédiate, par exemple sur notre humeur. Donc, l'activité physique ne sert pas qu'à perdre du poids. Éventuellement, ça va se faire, ça va venir avec. Mais pour certaines personnes, pour plusieurs personnes, le fait de se concentrer sur la perte de poids, c'est pas toujours sain. Et ça m'amène à parler d'un deuxième sujet qui est la perception de l'image corporelle. Euh, Moi, la première, quand j'ai quelques kilos de trop, je suis pas bien, je veux les perdre. On- J'aime que l'image me renvoie, que le miroir me renvoie une image que j'aime. J'aime me sentir bien dans mes vêtements. Euh, c'est ça. Je pense que ça, c'est tout à fait normal. Mais peu importe notre, notre forme, je veux dire, on a juste un corps. Le corps que j'ai maintenant, c'est le seul que j'ai. C'est mon corps d'aujourd'hui. Puis un corps, c'est appelé à se transformer tout au long de la vie, en particulier chez les femmes avec la grossesse, la ménopause. Je veux dire, notre corps va changer de multiples fois au cours de notre vie et c'est un défi d'apprendre à aimer le corps qu'on a aujourd'hui. Euh, J'aime penser de cette façon-là. En fait, c'est d'apprendre à aimer mon corps aujourd'hui, le garder actif, essayer d'avoir le corps le plus en santé possible de ma vie. Je veux dire, avec le corps que j'ai aujourd'hui, je veux le maintenir dans la meilleure santé possible. Et je veux le l'aimer, l'honorer et me laisser surprendre par ce qu'il est capable de faire. J'espère que je m'exprime bien.
Donc, l'activité physique aussi, ben, ça se limite pas aux activités intenses, au sport. Tu sais, il n'y a pas juste la course à pied dans la vie, il n'y a pas juste le CrossFit, il n'y a pas juste les sports encadrés. L'activité physique, ça peut passer par le transport actif, ça peut passer par les tâches ménagères, ça peut passer par jouer avec ses enfants, euh, aller marcher avec son chien. L'activité physique, euh, c'est souvent perçu comme de l'entraînement, mais ça peut très bien s'intégrer dans le quotidien. Puis ça peut être une solution aussi pour le manque de temps. L'activité physique, ça peut s'intégrer très bien dans le quotidien en modifiant certaines habitudes de vie. Mais j'ai pas dit que c'était facile. Parce que modifier des habitudes, ne serait-ce qu'une habitude vraiment simple comme boire plus d'eau, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est possible d'intégrer l'activité physique, d'augmenter le niveau d'activité physique en modifiant des habitudes au quotidien. Je poursuivrai et je terminerai, non, j'ai pas encore terminé, par vous donner comme conseil, si vous avez du mal à vous mettre en action par rapport à l'activité physique, de vous joindre à un groupe. Les études montrent que le support social, ça peut être une importante source de motivation, surtout quand on s'entraîne avec des personnes qui ont un profil semblable au nôtre. Ça peut être vraiment inspirant de faire de l'activité physique avec une personne qui est même un petit peu moins en forme que nous. Cette personne-là peut être vraiment une source d'inspiration. Aussi, un groupe, ben, ça peut permettre d'échanger sur se donner des trucs. Ah ben moi j'ai rencontré tel obstacle cette semaine. Ah mais moi j'ai adopté telle solution, puis ça m'a aidé. Puis ça donne des idées, ça donne du soutien, puis aussi aspect non négligeable, ben, le côté social amène aussi beaucoup de plaisir, évidemment, si on s'entend bien avec nos camarades. Et je terminerai avec un sujet qui me tient vraiment, un sujet que j'aime beaucoup, un petit peu plus psychologique. C'est la peur de se mettre en action. Souvent, on peut avoir vécu de mauvaises expériences. Donc, la peur de se mettre en action peut être liée au fait d'avoir peur d'échouer encore. Et je, je, je l'ai vécu moi aussi, donc je peux en témoigner. La peur d'échouer est intimement liée à la peur de réussir. Parce que dans les deux cas, il y a des gens qui vont nous voir. Ils vont nous voir échouer ou ils vont nous voir réussir. Puis dans les deux cas, c'est très... ben, ça peut faire très peur parce que on veut pas que les gens nous voient échouer encore. Puis s'ils nous voient réussir, euh, ça peut être très intimidant parce que changer, euh, je prends, j'aime beaucoup l'analogie, faire une analogie avec les animaux qui muent, les animaux qui changent de peau, comme les serpents. Quand ils changent de peau, les animaux, ils vont se cacher. Ils, euh, ils se cachent là, je sais pas, en dessous des roches ou proche des roches, là. Parce que c'est une période où est-ce qu'ils sont super vulnérables. Les crabes aussi, euh, quand ils changent de carapace, là, sont tout mous, là, sont super vulnérables, donc ils vont se cacher. Donc c'est normal de vouloir se protéger. C'est une période de changement où on est vulnérable. Puis aussi, pendant qu'on change de peau, ben, les serpents, par exemple, là, quand ils changent de peau, ils ont leur vieille peau comme devant les yeux, sont comme un petit peu aveuglés, sont comme un petit peu perdus. Puis c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu perdu dans une période de changement. Mais
Mais c'est un... quand on décide de le faire, c'est un passage inévitable. C'est parce que la, la peau, le corps dans lequel on est en ce moment est devenu contraignant. Et il nous convient plus, donc on ressent un besoin de modifier ce corps-là. Mais modifier, euh, faire évoluer notre corps, ça ne veut pas nécessairement dire perdre du poids sur la balance. En fait, c'est ça. L'essentiel de mon message, c'est que le changement, ça peut être à l'intérieur de soi aussi. Ça peut être dans la façon que j'ai de me voir dans le miroir. Euh, et puis ça peut être dans tous les changements physiologiques qui se produisent à l'intérieur de mon corps. Donc, moi, je vous dirais, arrêtez de vous concentrer sur la perte de poids. Ayez du plaisir et on est appelé à se transformer toute la vie. Donc, je vous encourage à vivre cette aventure dans le plaisir. Voilà.